Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui on va faire des mathématiques. Alors, petite mise en garde pour les moins scolaires d'entre vous, si vous n'avez pas été en CP, les concepts de cet épisode vont être un peu difficiles à comprendre puisqu'on va évoquer une méthode de calcul relativement complexe qu'on appelle les additions. Donc, c'est le fait de juxtaposer des chiffres, puis d'en calculer la somme. Petit exemple, si j'ai 100 cure-dents dans la main droite et 100 cure-dents dans la main gauche, la somme des deux paquets représente 200 cure-dents. Donc, si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi votre perte de poids est probablement ruinée par les grignotages, les craquages et les sorties de piste alimentaires. Et vous aurez les capacités intellectuelles pour assimiler les solutions applicables pour recadrer votre déficit calorique et relancer vos progrès. Donc, allez, il y a plein de trucs à dire. Donc, on dit au revoir aux maternelles, les grandes sections, les moyennes sections. Ciao. On leur souhaite une bonne récréation. Ils sont trop jeunes pour les additions. Et nous, on se lance dans le bain. Vous êtes une femme de 1m64 pour 79 kg. Alors, pas vous. Évidemment, c'est un exemple pour le podcast auquel vous devez greffer vos propres données. Si vous faites 1m67 pour 85 kg, vous remplacez ce que je viens de dire. Si vous faites 1m52 pour 72 kg, vous remplacez ce que je viens de dire. Mais là, pour l'exemple de cet épisode, on va prendre une femme de 1m64 pour 79 kg. Avec ce gabarit, vous voulez, toujours en réadaptant à vos chiffres, vous voulez atteindre 57, 58 kg. Donc 1m64, 79 kg. L'idéal, ça serait de faire 57, 58 kg. Vous pensez que c'est votre poids de forme, donc vous voulez perdre une vingtaine de kilos avec un rééquilibrage alimentaire. Vous faites un peu d'activité physique, mais rien de délirant. Et avec vos 39 ans, on va estimer grosso modo votre niveau de déficit calorique pour maigrir à 1700 calories réelles par jour. Donc, pour passer de 79 à 58 kg, on va estimer grossièrement que le niveau de déficit pour faire ça, ça sera 1700 calories par jour. Donc, pas à la louche, pas 1700 calories estimées, pas 1700 calories qu'on a l'impression de manger, 1700 calories réellement consommées au quotidien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, on parle de manger rigoureusement 1700 calories par jour pendant plusieurs mois, pas juste le lundi et le mardi parce qu'on est bien motivé, et 2300 calories le mercredi, et 1800 le jeudi, et 2000 le vendredi, et 2200 le samedi, et 1600 le dimanche. Non, c'est 1600 calories en moyenne lissée, quotidienne, mais 1700 calories réelles, pas l'impression. Voilà, donc 1m64, 79 kg, on veut aller à 58 kg, le déficit calorique de base c'est 1700 point barre, tenu. Donc une journée type dans votre alimentation, ça ressemble à ça. Un pancake le matin avec 3 œufs, 30 g d'avoine, de la cannelle, du miel, 200 g de fruits, 150 g de skyr. Ça, c'est un petit déjeuner qui tient la satiété pendant au moins 4-5 heures sans problème. Donc je répète, 3 œufs, 30 g d'avoine, de la cannelle, du miel, tout ça, on mélange, on fait cuire au micro-ondes pendant 2 minutes. Par-dessus, on rajoute 200 g de fruits et 150 g de skyr. Donc ça, c'est le petit déjeuner type. Au déjeuner, 200 g de bœuf, 200 g de pommes de terre, 300 g de ratatouille et une poire en dessert. À nouveau, niveau satiété, on est vraiment bien. En collation, 30 g de protéines en poudre et un fruit, probablement autour de 16h, 17h. Et au dîner, 100 g de thon, 50 g de riz, 300 g de légumes. Voilà. Et avec tout ça, vous avez encore une centaine de calories de marge pour de la sauce ou de la matière grasse en cuisson. Ce que je viens de décrire, c'est 1700 calories. 1700 calories réelles. Donc en mangeant tout ça, tout ce que je viens de décrire, donc je répète, les 3 œufs le matin, le bowl cake, 200 g de bœuf à midi, 200 g de pommes de terre, 300 g de légumes, une poire, 100 g de thon, 50 g de riz, 300 g de légumes, ça fait énormément de volume alimentaire. En mangeant tout ça, vous avez 1700 calories, 150 g de protéines, donc 2 g de protéines par kilo de poids du corps, ce qui est un apport vraiment optimal pour la satiété et les fonctions organiques. Et dans tout ça, sur ces 1700 calories, on parle quand même de 1,9 kg de nourriture au total sur la journée. Donc cette femme, Irène, qui fait 1m64 pour 79 kg, elle peut manger 1,9 kg de nourriture par jour et perdre du poids.
parce qu'on a optimisé les repas pour la satiété. Et évidemment qu'il va y avoir de la variable, à savoir le lundi, il y a 200 grammes de bœuf à midi, le mardi, il y a peut-être 200 grammes de poulet, le mercredi, il y a peut-être 200 grammes de porc, et etc., etc. Donc on peut avoir des variations, c'est juste la structure de repas que je vous ai partagée. On peut imaginer que le petit déjeuner reste toujours le même, mais qu'il y a des variations sur le reste de la journée. Et que le soir, là, on avait 50 grammes de riz, donc on avait l'équivalent de 200 calories de riz. Bon, on peut très bien manger des frites pour l'équivalent calorique, on peut manger du pain pour l'équivalent calorique, on peut manger un sandwich le soir, on peut manger des wraps, on peut manger une quiche, peu importe, tant qu'on a l'équivalent calorique et l'apport en protéines. Donc 1,9 kg de nourriture, là quand on a bien optimisé les choses, avec un volume alimentaire énorme, un indice de satiété énorme, un apport en protéines optimal mais vraiment plus, et honnêtement avec des repas exactement comme ceux que je viens de décrire, vous n'aurez jamais faim. En réadaptant à ses goûts, ses envies, tiens je préfère tel légume, tiens je préfère manger telle viande, tiens je préfère manger telle source de féculents, ok, si on réadapte tout ça à ses goûts vraiment, concrètement, on a 1700 calories, 150 grammes de protéines sans jamais avoir faim. Mais bon, bref, vous êtes humain et vous sortez du cadre. Évidemment, sinon, il suffirait d'appliquer ce que je viens de dire et ça serait trop simple. Sur le papier, ça fait des quantités de dingue, c'est parfait pour maigrir, ça assure de couvrir l'intégralité des besoins nutritionnels, vous allez perdre du poids et améliorer votre santé à une vitesse de dingue, mais non. Mais non. Alors pourquoi ? Parce que Irène, ou vous, probablement vous aussi, le lundi au goûter, vous prenez, Irène prend, vous prenez, vous vous rendez compte que c'est un exemple, donc pour le podcast, on va faire comme ça, vous prenez une collation avec les enfants. Donc, votre collation habituelle, je vous rappelle, c'est un fruit et 30 grammes de protéines en poudre. Mais vous êtes à la même table que les enfants, et les enfants, ils mangent des crêpes Waouh. Crêpes Waouh, vous en prenez une seule. Bon, une seule, hop, je mange, je sais pas, ma clémentine, j'épluche ma clémentine, hop, je sirote mon shaker de protéines en poudre, hop, je suis avec les enfants à table pour le goûter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le paquet de crêpes Waouh, ils en mangent une, ils en mangent deux, ils mangent un fruit aussi. Bon allez, je prends juste une crêpe, j'ai envie de manger la crêpe, vous avez pas forcément faim, mais voilà, le goût c'est super bon, c'est très bien, hop, une crêpe Waouh, boum, plus 148 calories, une seule crêpe, plus 148 calories, ça passe complètement inaperçu, ça se mange en 20 secondes, sans déconner, une crêpe Waouh de 150 calories, juste une crêpe, ça se mange vraiment en 25 secondes maximum, et dans l'heure qui passe, à 17h, vous avez déjà oublié que vous avez mangé une crêpe Waouh en collation. Vous avez mangé votre shaker de protéines, votre fruit, la clémentine. Ah oui, j'ai mangé une petite crêpe avec les enfants. Vous l'avez oublié une heure après. C'est passé complètement inaperçu. Le mardi à midi, vous mangez votre repas habituel, tranquillou, repas habituel, je sais pas, 200 grammes de bœuf, 200 grammes de pommes de terre, 300 grammes de légumes, de ratatouille, super, protéines, légumes, pommes de terre, super bonne portion, etc. C'est génial, la satiété est bien. Et puis en dessert, vous ouvrez le frigo et à la place du fruit que vous mangez d'habitude, vous prenez un liégeois, un yaourt liégeois. D'habitude, vous mangez, je sais pas, 100 grammes de fraises, ça fait 20 calories, 25 calories. Et là, vous avez pris un yaourt au chocolat liégeois au lieu du fruit, chocolat et mousse par-dessus, plus 150 calories. Pareil, ça passe inaperçu, ça se mange en 46 secondes. Vous arrivez à faire la gymnastique mentale de dire oui mais j'ai pas pris mes fruits donc j'ai pris un yaourt au chocolat, c'est quasiment pareil. Mais non, 150 calories de surconsommation. Le soir, le mardi soir, en préparant le dîner, vous avez un petit creux, juste un petit creux parce que vous avez pris la collation un peu tôt aujourd'hui et vous prenez une petite poignée de noix de cajou dans le placard. Juste une poignée de noix de cajou dans le placard. En préparant le dîner, 110 calories. 110 calories de plus, inaperçu. Mercredi après-midi, votre sœur passe prendre le café, vous sortez des petits gâteaux, juste un mini paquet de spéculoos, boum, 180 calories. Mais ça se voit pas. Elle vient prendre le café, après manger, mercredi après-midi. Ah tiens, j'ai des petits gâteaux, spéculoos, j'en mange 1, 2, 3, ça se voit pas, vous êtes en train de discuter, vous trempez vos spéculoos dans le café. C'est tout petit, c'est minuscule, 180 calories. Jeudi soir, votre mari grignote devant la télé, vous prenez un peu de M&M's, vous aussi, vous êtes à côté sur le canapé, 3 fois rien. Quasiment rien. Franchement, il en mange 10 fois plus que vous, mais c'est quand même 170 calories pour vous. Juste, vous avez pris 2-3 fois des M&M's dans le paquet. 170 calories. Vendredi, journée sans grignotage. Pas de grignotage vendredi, super. 1700 calories, pas de sortie de piste, rien, tout est parfait, bien calibré, génial. Samedi, vous prenez l'apéro chez des amis à midi, charcuterie et je sais pas, des Pringles, des Monster Munch, 310 calories.
310 calories. Un peu de saucisson, par-ci par-là, hop, Pringles, Monster Munch, 310 calories. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Vous êtes juste à l'apéro, on parle, on discute, machin, hop, saucisson, 310 calories. Dimanche après-midi, vous allez vous promener en famille, vous vous arrêtez à la boulangerie pour prendre un goûter aux enfants et finalement, au passage, vous prenez vous aussi un cookie, 250 calories de plus. Alors, mis bout à bout, comme ça, en cumulé, sur un résumé, comme je viens de le faire à l'instant. Vous vous dites, la première réaction, c'est « Attends, mais je grignote pas autant, je grignote pas autant. » Parce que là, je viens de vous citer une semaine entière de grignotage en 3 minutes dans un podcast. Mais en pratique, il se passe une semaine entière. Quasiment 200 heures sur lesquelles vous allez grignoter à chaque fois 20 secondes. Hop, une poignée de noix de cajou, 20 secondes. Une crêpe Wahoo, 40 secondes. 3 M&M's, ok. Donc sur la semaine qui fait quasiment 200 heures, vous avez mangé, vous avez grignoté pendant 7 minutes au total. Évidemment que ça passe complètement inaperçu. Et évidemment que quand je vous cite tous les grignotages de la semaine comme ça dans un podcast, les uns à la suite des autres, sans prendre les 20 heures de temps d'écart qu'il y a entre chaque grignotage, ça vous paraît « Non mais je grignote pas autant, c'est pas possible, etc. » Mais si. Et en fait, la vérité, c'est que vous grignotez probablement beaucoup plus que ça. À chaque fois, c'est complètement invisible. Une poignée de noix de cajou ou de cacahuètes, un petit morceau de pain en préparant à manger, c'est 20 secondes. C'est 20 secondes de consommation. Hop, vous êtes en train de préparer, je sais pas, vous êtes en train d'éplucher des concombres, la baguette est sur la table, elle est déjà entamée, vous arrachez un petit bout de baguette, vous mangez un tout petit morceau de pain, ça fait 50 calories. Ça s'est même pas vu, vous en souvenez même plus. 2 jours après, je vous demande, est-ce que tu as mangé un morceau de pain mardi soir? Si je vous le dis précisément oui, si je vous demande qu'est-ce que tu as mangé mardi soir, on a fait une salade de crudités, j'ai épluché des carottes, des concombres. Oh, ok, résume-moi ce que tu as mangé. Ouais, je te dis, une salade de crudités avec un peu de vinaigrette allégée et puis des dés de jambon. Vous avez complètement, mais complètement oublié le morceau de pain à 50 calories. Et tout le monde l'oublie, et c'est normal. Mais il était là. Mais il faisait 50 calories. 2 carreaux de chocolat en passant devant le placard, c'est 20 secondes à manger. Vous marchez, vous déplacez dans la maison, avant de partir au travail, prenez votre sac à main, hop, mettez votre manteau, vous passez devant le placard est entrouvert, vous apprêtez à le refermer. Tiens, vous voyez la tablette de chocolat, 2 carreaux de chocolat, voilà, invisible, 10 secondes à manger, complètement, c'est oublié dans la foulée. C'est-à-dire, vous rentrez dans la voiture pour aller au travail, les carreaux de chocolat, ils sont complètement oubliés. Eh ouais, plus de 100 calories, 100, 140, 150 calories. Oublié dans l'instant. Mais non, ça a été... Donc, avec ce que je vous ai cité, juste avec ce que je vous ai cité, à savoir, on ne va pas refaire tout, mais la crêpe Wahoo, le yaourt liégeois, la poignée de noix de cajou dans le placard, les petits gâteaux avec votre sœur, un peu de M&M's, l'apéro du samedi midi, et puis un petit cookie le dimanche, tout ça, juste ça. C'est un total de grignotage hypothétique de 1318 calories par semaine. 1318 calories supplémentaires par semaine. Et c'est franchement, et sans déconner, c'est franchement humble. C'est conservateur comme estimation. On est vraiment sur du mini grignotage à droite à gauche. Vraiment. Et puisqu'on veut se rapprocher de la réalité, le plus possible pour cet épisode, donc je vous rappelle, on parle de Irène ou vous, 1700 calories par semaine pour le déficit calorique. 1 mètre, je sais plus combien je dis, 1m65, 79 kg, elle veut perdre 20 kg. Ok, 1700 calories par semaine. Là, on vient juste de faire un surplus de 1318 calories, juste avec des mini grignotages qui, franchement, si vous aviez une caméra sur l'épaule toute la semaine, ça passe, mais c'est impossible. Si vous regardez votre semaine en entière, vous dites « Ah oui, là c'est vrai, j'ai mangé une petite poignée de noix de cajou, mais c'est 3 fois rien. Ah oui, c'est vrai, là j'ai mangé un yaourt au chocolat liégeois à la place de mes fruits, mais ouais, ça va, c'est 3 fois rien. » Et oui, sauf qu'en cumulé, c'est 1318 calories par semaine et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, humble en termes de grignotage. Donc, on veut quand même se rapprocher de la réalité. Donc, on ajoute que le samedi midi, après l'apéro chez vos amis, vous êtes allés au restaurant tous ensemble. Ça arrive très régulièrement. On veut se rapprocher de la réalité, de dire non, Irène ou vous, pendant votre déficit calorique, pendant l'intégralité des mois de votre déficit calorique, vous n'allez pas rester
chez vous à préparer l'intégralité de vos repas à chaque fois. Donc là, vous êtes allé au resto le samedi midi, vous avez pris un truc qui reste relativement dans le cadre de votre plan alimentaire, à savoir du poisson au beurre blanc avec du riz et une petite part de cheesecake en dessert et un verre de vin blanc à table. Donc franchement, vous n'avez même pas mangé toute la sauce du poisson, vous n'avez pas pris un plat extrêmement calorique, vous n'avez pas pris des lasagnes, vous n'avez pas pris un plat avec énormément de glucides, juste du riz, un peu de légumes et un poisson au beurre blanc avec une petite part de cheesecake en dessert, un verre de vin blanc à table. Vous n'avez même pas mangé toute la sauce, les portions étaient franchement pas énormes, nickel. Donc là vous dites, ah, ça va, j'étais quasiment dans le cadre de mon déficit calorique, franchement j'ai mangé des protéines avec le poisson, j'ai pas mangé toute la sauce, j'ai mangé du riz, ok il y avait un peu de matière grasse mais franchement pas tant que ça et j'ai pris une petite part de gâteau, c'est pas abusé. Et voilà, on ajoute 650 calories de surconsommation par rapport au plan. Et à nouveau, on est super humble. Si vous aviez pris une pizza à la place, ça aurait été 1000 calories supplémentaires de surconsommation. Donc là, en suivant franchement la structure de repas habituelle, c'est-à-dire du poisson, du riz, un peu de sauce et un dessert, on est quand même en surconsommation de 650 calories par rapport à un repas classique que vous auriez fait, qui serait resté dans le cadre des 1700 calories. Et donc là, à nouveau, on est humble et avec ce resto, plus, donc ce resto, un seul resto dans la semaine et un resto dans lequel vous ne faites franchement pas un écart de malade mental. Hein. Juste un peu de poisson avec de la sauce, bref. Avec le resto, plus les petits grignotages qu'on a détaillés cette semaine, on monte déjà à 1968 calories de surconsommation hebdomadaire. Et on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter ici, ou alors on peut se rapprocher encore plus du réel si on compte les morceaux de pain à droite à gauche pendant les repas, plus 250 calories au total dans la semaine, et franchement c'est pas énorme. Si on compte les 10 grammes de beurre dans les pâtes à droite à gauche, si on compte les 80 grammes de semoule plutôt que les 50 grammes, etc., etc. Mais pour notre addition de CP, vous allez voir qu'on n'a même pas besoin de compter ces petits détails, qu'on n'a même pas besoin de compter les portions qui sont un tout petit peu plus grandes que ce que vous devriez manger. Donc avec les mini grignotages qu'on a détaillés, plus un seul resto qui objectivement n'est pas un craquage, on évoquera ça plus tard, on augmente l'apport hebdomadaire de 1968 calories. Donc en moyenne, on augmente de 281 calories par jour, si on fait la moyenne lissée. On passe grosso modo d'un déficit calorique à 1700 calories quotidiennes à un niveau de consommation réelle avoisinant les 2000 calories si on prend en compte les craquages, enfin c'est pas vrai craquage, si on prend en compte les mini grignotages et la toute petite sortie de piste au restaurant le samedi. Donc le déficit de 15% qui permettait de perdre du poids, de perdre les 20 kilos sur plusieurs mois, il est complètement gommé. Complètement gommé. Annulé. Si tous les repas, quasiment tous les repas sont parfaits, les portions sont bien, les légumes, les protéines, les féculents, tout est en bonne portion, tout est très bien, mais qu'il y a une crêpe Waouh qui traîne le lundi soir, qu'il y a 2-3 poignées de M&M's qui traînent le mercredi soir, qu'il y a une poignée de noix de cajou vraiment anodine en préparant le dîner le mardi, qu'il y a un yaourt au chocolat liégeois à 150 calories plutôt que des fruits, qu'il y a un petit apéro le samedi midi et qu'il y a un cookie en allant marcher à la forêt avec les gosses le dimanche, boum, ruiné. Vous ne perdez pas de poids, vous stagnez. Et si vous ajoutez un chouïa plus de grignotage et un mini craquage, vous grossissez. Et ouais. Et le vrai ennui, c'est que la perception de l'effort est là. Dans ce scénario, tous les jours, vous prenez un petit déjeuner pour maigrir. Un déjeuner dans des bonnes portions et un dîner dans le cadre du déficit calorique. Tous les jours, jour après jour, tout ça c'est impeccable. Donc, vos vrais repas, là où vous investissez du temps, du sérieux et des efforts, ils sont objectivement super alignés avec votre objectif. Ce que vous mangez à table, ce que vous calculez, ce que vous conscientisez comme étant représentatif de votre alimentation, ben c'est nickel. Ou presque nickel. Mais vous mangez les légumes, vous mangez les protéines, vous mangez les féculents dans les bonnes portions, vous faites attention. Vous passez 15 minutes au petit-déj, 30 minutes à midi et pareil le soir. Donc c'est-à-dire que ces vrais repas, c'est les repas qui constituent grosso modo 1h15 d'alimentation par jour.
et ça vous fait maigrir sur le papier. Parce que donc le matin, préparez le petit-déj, le manger, etc. 15 minutes. Le midi, une demi-heure à manger. Le soir, une demi-heure à manger. C'est-à-dire que vous passez 1h15 de la journée à manger de la nourriture et dans des portions qui correspondent parfaitement à vos besoins pour perdre du poids. C'est-à-dire que 1h15 de votre journée, 1h15 à manger, 1h15 parfaite pour les déficits caloriques pour perdre du poids. Génial. Ça vous fait maigrir sur le papier. Mais tout ça, c'est 1h15 d'effort. C'est 1h15 conscientisé. C'est 1h15 aligné avec votre perte de poids. Tout ça, c'est détruit, c'est ruiné par 60 à 90 secondes de grignotage par jour. Voilà. Vous avez passé 1h15 le lundi à bien manger, à préparer des repas qui correspondent à vos besoins. Et vous avez mangé une crêpe Waouh. Boum, 148 calories. Les 1h15 sont presque balancés dans le vent. Alors, pas sur le plan de la santé, pas sur le plan de l'optimisation des repas. Vous auriez pu manger n'importe comment pendant ces 1h15, mais c'est-à-dire que avec l'objectif unilatéral de perdre du poids, vous venez de ruiner ça en 60 secondes pour 1h15 d'effort perçu. Alors forcément que ça rend dingue, forcément que vous avez un sentiment d'injustice, forcément que vous êtes persuadé d'être en déficit, forcément que vous vous sentez trahi parce que 99% du temps que vous passez, 99% du temps que vous passez à manger fait maigrir, fait objectivement maigrir, mais les 1% de grignotage et de hors-piste que vous faites bloquent toute la progression. Toute la progression. Alors l'addition de niveau CP, elle est sous-estimée. En plus, la vérité, c'est que vous mangez sûrement 3 pépitos, pas un, au goûter avec les enfants. Là, il y a une crêpe Waouh, mais s'il y a un paquet de gâteaux, de biscuits au chocolat que vous aimez bien qui est ouvert, les enfants sont là, ils prennent le goûter, vous en mangez un au début, hop, vous en voulez un autre, machin, oh maman aussi elle en prend un autre, boum, 2, et puis en rangeant le paquet, hop, un petit troisième avant de le mettre dans le placard. C'est ça la réalité. La vérité, c'est que vous mangez sûrement 3 poignées de cacahuètes, pas une. Quand vous préparez le dîner, le paquet de cacahuètes, vous le sortez sur la table, vous n'en prenez pas juste une poignée dans le placard, et hop, vous épluchez vos concombres, vous épluchez vos courgettes, vous êtes en train de couper vos poivrons, et des cacahuètes, ça y va, ça enfile, et c'est 3 poignées, 4 poignées, pas une seule. Donc on n'est pas à 110 calories, on est à 300 calories. La vérité, c'est que vous mangez sûrement une vingtaine de M&M's, pas 7 M&M's quand votre mari grignote devant la télé. Et la vérité, c'est que les grignotages vous poussent largement en dehors du déficit calorique. On va y aller ensemble. Faites un point sur vos 2 dernières semaines. On passe tous les jours, chaque jour des 2 dernières semaines, au peigne fin. Tout ce qui est rentré dans votre bouche en dehors du plan, en dehors des 1h15 de repas bien préparés, bien calibrés du déficit calorique. Morceau de pain à droite à gauche, opportuniste. Jus d'orange, c'est un verre de jus d'orange au bord de l'eau. Un café latte avec du sucre, des cacahuètes, des amandes, des chips, mais pas beaucoup, une dizaine de chips, c'est invisible. Des chips, des carottes chocolat, un brownie au goûter, crêpe Waouh, Monster Munch à l'apéro, canette de coca, Ferrero Rocher, tartine de Nutella, piocher des Maltesers dans le paquet. Tout sur les 2 dernières semaines. Regardez, passez tout ça au peigne fin. À la limite, notez-le, écrivez-le ou alors pensez-y. Jour après jour. Ok, lundi, il y a 2 semaines, qu'est-ce que j'ai mangé? Mardi, qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai grignoté? En dehors du plan. Mercredi, jeudi, ok, je suis allé manger chez une copine, mercredi midi. Ou alors j'ai été prendre le goûter. J'ai été voir ma mère, elle a sorti un paquet de gâteaux, machin, ok. Tout ça, sur les 2 dernières semaines. Alors, premièrement, avec la réinterprétation a posteriori, vous avez oublié la moitié. Je vous le dis maintenant, même si vous avez fait pause sur le podcast, vous avez pris 10 minutes pour penser à tout ce que vous avez mangé sur les 2 dernières semaines, je vous garantis que vous avez oublié la moitié. Et dans les études de repas, dans les études de nutrition, les participants, ils oublient systématiquement 40 à 60% des grignotages qu'ils ont fait quand ils doivent les écrire sur un bilan. Deuxièmement, comme les participants des études, vous sous-estimez toujours les portions et les calories associées au grignotage. Vous avez mangé 25 M&M's, pas 8. Vous avez mangé 10 carreaux de chocolat, pas 6. Vous avez mangé un morceau de pain qui faisait 40 grammes, pas 20 grammes, etc., etc. Donc, si malgré ces 2 biais qui minimisent l'impact des grignotages, vous avez quand même une quantité mémorable de calories, donc si malgré les 2 biais, donc on peut se dire que tout ce que vous avez retenu des grignotages des 2 dernières semaines, il faut faire 1 fois 2. Il faut multiplier par 2 pour être beaucoup plus fiable.
Et si malgré ça, si on ne tient pas compte du multiplié par 2, vous avez quand même quasiment une dizaine de grignotages ou une quantité significative de grignotages, eh bien vous pouvez voir objectivement à quel point les 1% de hors-piste ruinent facilement vos 99% d'efforts. Et il suffit de faire des additions basiques, simples et rationnelles. C'est vraiment pas compliqué à comprendre, mais c'est très difficile à accepter. Parce que si vous avez la conviction, le sentiment, la perception de tout bien faire ou presque, ou de vraiment avoir fait des progrès énormes en ce qui concerne la composition de vos repas. Vos repas sont équilibrés, vous mangez des légumes à chaque fois, vous mangez plus de fruits, plus de protéines, vous restez raisonnable dans vos portions de frites quand vous en mangez, vous mangez moins de fromage qu'avant en dessert, vous êtes plus actif au quotidien, vous faites plus de pas, vous marchez plus, mais absolument rien ne bouge. Malgré tout ça, malgré tous ces efforts, malgré tous ces changements, votre poids ne bouge pas, ça stagne, sans déconner. Alors que vous avez pesé les portions pour voir, ok, maintenant c'est bon, j'ai 200 grammes d'escalope, il faut que je fasse attention, il faut que je mange suffisamment de protéines. Le riz, il faut que je pèse parce que j'ai tendance à avoir la main un peu lourde. Vous faites tout ça, vous avez fait tous ces efforts, mais il n'y a rien qui bouge. Vous avez fait le calcul de votre déficit calorique pour être en déficit, de vos besoins caloriques pour être en déficit. Vous pesez le riz avant de le faire cuire, la plupart du temps. Vous stoppez la mayonnaise, ou en tout cas vous mangez plus que 5 grammes de mayonnaise au lieu des 40 avant. Bref, sur le papier, tout y est ou presque. Franchement, attendez, on va faire 2 catégories. C'est extrêmement simple. Au sein de vos repas des 30 derniers jours. Donc sur les repas que vous avez préparés, vous, pendant les 30 derniers jours. Est-ce que, catégorie 1, 80% ou plus des ingrédients de vos repas étaient des aliments bruts? Je répète, sur les 30 derniers jours, est-ce que 80% des ingrédients de vos repas étaient des aliments bruts? Par exemple, escalope de poulet, champignons, riz, steak haché, maquereau, carottes, pâtes, bananes, clémentines, etc. Donc des aliments bruts que vous avez cuisinés pour créer un repas. Et ça peut être en boîte, ça peut être surgelé, ça peut être frais, peu importe. Tant que l'ingrédient de base est un ingrédient brut. Est-ce que vous aviez plus de 80% d'ingrédients bruts dans vos repas? Catégorie 1. Si oui, vous restez dans catégorie 1. Ou alors, catégorie 2, pas du tout. C'était plutôt une majorité de cordon bleu, de nuggets, des lasagnes surgelées, des crêpes au fromage, des raviolis, des poissons panés, bref, des repas qui étaient constitués avec des aliments qui sont emballés, qui sont transformés. Pas 50%, pas 60%, mais une quantité significative de repas était constituée comme ça, avec du poisson pané, avec des repas qui avaient été préfaits, emballés, qui avaient des aliments transformés. Alors si vous êtes dans la seconde catégorie, vous avez sacrément intérêt à recalibrer la composition de vos repas, à reprendre la ligne de conduite avec les minimums viables, à savoir 1,3 g de protéines par kilo, des légumes, des fruits x 100, etc. Bon bref, tout ce que j'ai déjà expliqué, parce que votre perte de poids, elle est bloquée par la nature des aliments que vous mangez et l'absence de satiété concrète, de satiété significative dans vos repas. Donc si la majorité de vos repas sont encore constitués d'aliments transformés, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Par contre, si 80% de vos repas étaient effectivement constitués majoritairement d'aliments bruts à haut indice de satiété dans des portions mesurées correctement, il faut absolument réorienter votre point de focalisation. Il faut changer d'angle d'approche pour votre perte de poids. À un moment donné, vous pouvez avoir les repas les plus sains du monde, calculés et pesés au milligramme près sans jamais dévier. Si vous grignotez 350 calories par jour en surcouche, votre poids ne bougera pas d'un pouce, malgré la quantité phénoménale d'efforts et de précision que vous appliquerez pour vos repas. Et à nouveau, on fait le calcul de CP. Même si vos repas sont parfaits ou presque, même si vous ne faites aucun craquage, aucun cheat meal, même si vous faites que peu de grignotage, on se rend compte que surconsommer 15% de calories, juste ça, juste 200-250 calories par jour, c'est amplement suffisant pour ruiner le processus de perte de poids. Bon, où est-ce qu'on va avec tout ça? Parce que vous ne voulez pas vivre avec un flicage permanent, vous voulez pouvoir maigrir sans paniquer et recevoir une tape sur la main à chaque fois que vous mangez un pépito, vous voulez pouvoir perdre du poids et quand même goûter une part de gâteau de votre collègue. Ok, je vais vous filer la solution. En août 2019, j'ai créé le programme J'arrête de manger mes émotions. L'explication, elle est dans le nom. C'était un programme
destiné, et je dis bien c'était, un programme destiné aux individus qui ont une relation émotionnelle et réactive à la nourriture. Je suis stressé, angoissé, je mange. Je suis triste, je mange. Je m'ennuie, je mange. J'ai une variation anodine dans mon quotidien, je mange, etc., etc. C'était majoritairement destiné aux individus qui faisaient beaucoup de craquage, des grosses pertes de contrôle et des épisodes d'explosion à plusieurs centaines de calories, ainsi que des grignotages récurrents. Et je dis c'était parce que cette version du programme de 2019 n'existe plus. Le programme J'arrête de manger mes émotions a été mis à jour en intégralité le mois dernier. Je l'ai fait grâce au recul de l'ancienne version, au retour des 600 membres qui l'ont suivi, à 5 années d'expérience supplémentaire et surtout cette mise à jour a été faite en association avec le meilleur psychanalyste spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire que je connaisse. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on a découvert quelque chose de vraiment intéressant au fur et à mesure de la création du programme. J'arrête de manger mes émotions, finalement, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'émotions. Il y a presque toujours une cause psychologique sous-jacente au craquage et grignotage alimentaire. Sauf qu'il s'agit d'un spectre. Les craquages et les grignotages d'un individu peuvent être de source émotionnelle à 100% ou à 40% ou à 20%. La conséquence est la même, un surpoids durable et l'incapacité d'en sortir. Mais l'approche de résolution diffère un peu. Donc, on a dédié le module 1 du programme à l'exploration, l'identification et la résolution des facteurs psychologiques de l'alimentation émotive. Dans ce cas, le module 1 est utile à 100% pour certains individus et seulement à 40% pour d'autres. Et on a dédié les modules suivants à la logistique, au contexte et aux habitudes qui, d'après notre découverte, représentent une partie non négligeable des craquages et des grignotages. Si vous ne faites jamais de craquage et jamais de grignotage, mais que vous êtes en surpoids, vous pouvez raccrocher. Faites un rééquilibrage alimentaire, recalibrez la composition et les portions de vos repas. Le surpoids vient forcément de vos repas. Vous ne faites jamais de craquage, jamais de grignotage, votre surpoids ne vient pas de là. Ça vient des portions, des quantités de portions dans vos repas et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Faites un rééquilibrage alimentaire, allez-y. Par contre, si vos 30 derniers jours cumulent des dizaines de grignotages plus ou moins conséquents, si vous avez fait des craquages et des sorties de piste sérieuses, voici la ligne de conduite. Premièrement, s'attarder sur vos repas est une mauvaise idée au-delà de la base irréductible. Assurez-vous simplement que vos repas restent dans le cadre de vos besoins caloriques et qu'ils contiennent suffisamment de protéines. Inutile d'ajouter davantage de charge mentale, juste ça. Deuxième point, focalisez votre énergie sur l'arrêt des craquages et des grignotages. Le plus gros levier à tirer pour maigrir ici, chez vous, le plus grand nombre de calories récupérables est ici. Et on le voit systématiquement dans les témoignages des membres du programme J'arrête de manger mes émotions. Il n'y a pas de notion de perte de poids à proprement parler dans le contenu du programme, mais le simple fait d'arrêter de craquer et de grignoter engendre 3, 4, 6 kilos de poids en moins pendant les 10 semaines du programme. Et je vous invite vraiment à lire les témoignages parce que c'est une constante. Le fait chez quelqu'un qui grignote très régulièrement et qui fait des sorties de piste de type craquage, le simple fait d'arrêter ça, ça crée automatiquement une perte de poids par déficit calorique. On retourne dans la base que j'ai définie au début de ce podcast. Maintenant, puisque la cause sous-jacente de la majorité des craquages et des grignotages trouve un fondement psychologique, vous vous doutez bien que tout ça doit être personnalisé et individualisé et que ça prend beaucoup de temps et c'est ce que l'on fait dans le module 1 du programme. Ici, je peux vous tracer les grandes lignes qui vous permettront de mettre le pied à l'étrier. Alors, numéro 1, identifiez les sources et les causes. Pourquoi vous avez mangé la tablette de chocolat mardi à 17h? Pourquoi pas le matin? Pourquoi pas la veille? Est-ce que c'est du pur hasard? Ben non, jamais. Le craquage est la conséquence d'une cause sous-jacente. Tant que vous considérez et approchez le craquage comme étant un événement se suffisant à lui-même et indépendant, vous allez juste vous obstiner à couper le bout d'une mauvaise herbe au ciseau. Ça repoussera toujours tant que vous n'arrachez pas la racine, c'est indéniable. Numéro 2, entreprendre le travail psychologique sur votre relation à la nourriture.
Pourquoi vous faites des craquages et des grignotages alors que 8300 personnes dans votre ville, dans votre quartier, n'en font absolument jamais? Pourquoi vous? Parce que votre relation à la nourriture est différente. Ça n'est pas mieux ou moins bien, simplement c'est en inadéquation avec votre objectif de perte de poids. Donc vous devez comprendre pourquoi vous agissez, réagissez comme ça vis-à-vis de la nourriture. Et c'est important d'entreprendre ce travail psychologique. Numéro 3, régler tous les facteurs limitants hormonaux et de satiété. Optimisez et recalibrez vos niveaux de leptine, de ghrelin, de AMSH. Améliorez votre sensibilité à l'insuline, vos variations de cortisol et faites-le avec des habitudes simples et en réfléchissant à une composition de repas qui peut augmenter le niveau de satiété. 4e point, comprendre vos patterns de consommation et les réorienter intelligemment. Parce que chaque grignotage et chaque craquage ne sont pas parfaitement inédits et uniques. Il y a des patterns, vous mangez la même chose aux mêmes endroits, au même moment, en conséquence de causes qui peuvent avoir des similitudes évidentes ou subtiles. Trouver les patterns de craquage et de grignotage permet d'avoir un rayon d'action ultra large et réduire un pourcentage significatif de vos sorties de piste en réorientant ces patterns. Et 5e point, créer des alternatives et prioriser. On n'arrête pas complètement de grignoter ou de craquer. On réaligne ses comportements avec ses intérêts et son objectif. Le but n'est pas d'avoir une vie de flicage complètement fade dans laquelle vous ne pouvez plus rien manger en dehors du cadre. C'est pour ça que vous devez créer une hiérarchie de priorités pour votre alimentation avec un process simple qui vous permet de manger sans jamais compromettre votre progression et sans culpabiliser au moindre écart. Dans une certaine mesure, vous pouvez le faire seul. Le simple fait de prendre conscience que votre levier majeur de progression se trouve dans l'arrêt des craquages et grignotages, ça vous ouvre une énorme perspective d'évolution vers votre objectif. Depuis des mois ou des années, vous étiez obsédé par la composition de vos repas pour maigrir alors qu'il fallait regarder ce qui se passe en dehors de cette routine prédictive. Et c'est logique. On a vu avec nos calculs de CP que vous passez 1h15 à manger petit déjeuner, déjeuner, dîner, que ça représente 99% de votre temps de consommation. Donc évidemment qu'on se dit, ok, le levier de perte de poids, il est forcément sur là où je passe le plus de temps à préparer, à manger, à mesurer les portions et à manger. Alors qu'en vérité, si vous faites des craquages et surtout des grignotages récurrents, on a bien vu que les 1% de temps de consommation peuvent ruiner les 99% restants, même s'ils sont parfaits, complètement adaptés à vous. Donc maintenant, si vous voulez un process précis, efficace, axé sur la pratique avec une trajectoire de progression adaptée et cohérente pour en finir avec les craquages, stopper les grignotages et enfin maigrir sans rechuter, le programme J'arrête de manger mes émotions est là pour ça. Allez sur la page de présentation à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire.com/MSE. À la sortie de ce podcast, la session du programme est ouverte en ce moment et pour 70 heures uniquement. Regardez la vidéo d'explication, lisez la page, lisez les témoignages, puis prenez une décision adaptée à votre situation. Je répète, c'est www.rééquilibrage-alimentaire.com/MSE. La session est ouverte pendant 72 heures. On vient de mettre à jour l'intégralité du programme. À un moment, c'est relativement binaire comme décision. Réfléchissez un peu à votre cas. Regardez vos habitudes de consommation, les changements que vous avez entrepris ou essayé d'entreprendre pour maigrir. Si toutes vos tentatives produisent peu ou pas de résultats, si vous avez le sentiment d'avoir fait le max ou presque pour vos compositions de repas, si vous avez suivi et appliqué le rééquilibrage alimentaire sans succès, à un moment, c'est difficile de tourner dans le bocal à l'infini. Il faut prendre du recul et explorer une piste qui avait été laissée à l'abandon. Ok, c'est pas la plus agréable, mais pour maigrir, l'élément bloquant est quasiment toujours celui que vous avez le moins envie de traiter. Et à nouveau, il faut comprendre la gymnastique de votre cerveau pour conserver tous ces grignotages le plus possible. C'est-à-dire que comment ça se fait que vous mangez ces pépitos, la crêpe Wahoo, vous mangez la poignée de noix de cajou et dans les 30 minutes, vous l'avez complètement oublié. Quand je vous demande de faire
une rétrospective des 15 derniers jours de grignotage, vous en avez oublié 50, 60, 70% et vous les sous-estimez immédiatement. Parce que votre cerveau fait tout pour vous les faire oublier, tous ces grignotages opportunistes, il fait tout pour les sortir de l'équation pour que vous n'ayez pas à les traiter. Et c'est spécifiquement pour ça que c'est là-dessus que votre plus grand levier se trouve. Et à nouveau, il ne s'agit pas de ne plus jamais accepter un chocobon à la pause. Il ne s'agit pas de prendre le poulet vapeur avec des légumes à chaque repas au resto. Il ne s'agit pas de se mettre une tape sur la main à chaque fois que vous passez devant un bol de chips. Non, l'idée, c'est juste d'aligner ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire. C'est de trouver un terrain d'entente vertueux entre ce que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous voulez devenir dans 3, 6, 12 mois. Parce que bouffer un seul Twix le mardi matin quand vous pesez 58 kg, c'est vachement meilleur et vachement plus agréable que de bouffer un Twix tous les jours quand vous pesez 88 kg. Le lien de la page d'inscription du programme J'arrête de manger mes émotions est www.rééquilibrage-alimentaire.com/MSE. La session est ouverte pendant 3 jours. Allez-y maintenant. À tout de suite dans le module 1 du programme si vous devenez membre, ou à bientôt pour l'épisode 97 du programme, du podcast, si vous faites partie des gens qui ne grignotent et ne craquent jamais.